industriels. Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Bonjour, je m'appelle Danielle Berthelot-Saad et mon nom d'artiste est Dandy B. Je suis parisienne de naissance. Je suis franco-guinéenne. Alors dans la vie, je fais beaucoup de choses. Lorsque j'étais en Guinée, j'étais dans la médecine. Et depuis que je suis à Dakar, c'est un peu plus cool. Donc je fais beaucoup de peinture, de la musique et j'écris aussi. J'écris des textes pour du slam, je tente d'écrire un livre. Et en gros, voilà. J'ai grandi dans un quartier de Paris où il y a beaucoup d'artistes. Je suis issue du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc j'ai grandi au milieu des peintres, j'ai grandi au milieu des portraitistes, d'artistes en tout genre, gens de théâtre et autres. Et donc depuis toute petite, je suis intéressée par tout ce qui est surtout peinture à l'huile. En France, je peignais pas beaucoup, je dessinais surtout. Et c'est depuis que je suis arrivée en Afrique. Les couleurs, le soleil, l'ambiance, les gens, ça m'a donné envie de prendre le pinceau. C'est une grande histoire d'amour entre moi et les masques. Je ne sais pas si vous avez remarqué chez moi, mais il y a des masques. En fait, c'est un peu pour démystifier un peu ce que les gens pensent des masques. C'est toujours quelque chose de méchant, c'est toujours quelque chose de pas bien, c'est dangereux. Et donc, et moi j'ai voulu mettre de la couleur sur ces masques pour montrer qu'on peut en faire autre chose que de quelque chose de méchant, quoi. Et donc je suis cantonnée sur les masques. Je peins par amour. C'est vrai que quand je vends un tableau, je suis toujours un peu triste parce que j'aime pas bien me séparer d'eux. Mais bon, ça arrive, oui, effectivement, oui. Bon, c'est un peu comme mes bébés, quoi. J'aime pas m'en séparer. C'est très varié, hein. Ça peut être à des touristes, mais j'ai aussi des amateurs sénégalais, des amateurs guinéens qui sont intéressés par ce genre de toile. Pour faire une toile, je vous dirais qu'il faut entre 3 et 8 jours, selon la dimension, bien sûr. Comme matériel, comme ici, je ne trouve pas forcément des cadres tout faits. Je fais faire mes cadres, j'achète de la toile. C'est moi qui monte mes toiles moi-même avec un marteau et des clous. Ensuite, j'enduis. Et ensuite, il faut des tubes de peinture à l'huile. Il faut de l'huile de lin, il faut de l'essence, il faut des pinceaux. Autrement, il n'y a rien de particulier. Moi, je ne les encadre pas parce que je préfère une toile sans cadre. J'avais avant, ici à la maison, j'avais un studio d'enregistrement. Et donc je ne fais pas vraiment de la musique. Disons que j'assiste les artistes qui enregistrent. J'écris des paroles pour le slam, pour le rap, des textes engagés éventuellement. Ça dépend ce qu'on me demande d'écrire. Je me sens parfaitement chez moi. Je suis vraiment à l'aise. J'ai pas de soucis. La vie est agréable. Déjà le climat. La France ne me manque pas du tout. Bien sûr, j'y vais, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, je rêve de reprendre mon avion et de revenir. Mes projets d'avenir, j'aimerais être connue comme peintre africain, malgré ma blondeur. J'aimerais, pourquoi pas aussi être un écrivain africain, en faire partie. Toujours dans la culture et l'art, quoi. J'étais encore très très jeune quand j'ai décidé de venir en Afrique. C'est suite à des vacances au Sénégal. Et ça m'a beaucoup plu. J'étais à Mbour. Et l'ambiance, la vie en Afrique m'a plu. Et quand je suis repartie à la fin de mes vacances, j'ai dit je reviendrai.
Et en fait, je suis repartie fin août. Et début novembre, j'étais de retour pour toujours. Je ne pourrais pas peindre autre chose que l'Afrique. Je ne pourrais pas peindre un paysage français, par exemple. Mon pinceau ne marcherait pas. Mon pinceau ne marcherait pas sur la toile. Alors que quand j'ai un thème africain, je suis tout de suite à l'aise, à cause des couleurs, à cause de ce que je vois dans ma tête, parce que je n'aime pas copier. Donc tous mes tableaux, c'est ce que je peux voir dans ma tête. Si je dois copier, autant prendre une photo, ça va plus vite. On peut me considérer comme une africaine, oui, complètement. Oui. Je remercie C'est à Dakar de m'avoir rendu visite.